l'individu. Je crois que c'est une hostilité envers le système. Et tant que le système ne fait rien dans les yeux de cette diaspora pour améliorer les conditions de dialogue, ça va causer beaucoup de frustration. C'est pour cela que ces derniers temps, j'ai essayé d'amener des compatriotes à se réunir et à débattre de ces questions. J'ai fait des déplacements au Canada pour rencontrer la diaspora à Ottawa et à Montréal. J'ai fait des tournées dans certaines villes américaines. Je suis allé à Bonn dernièrement et je compte continuer cette conversation avec des compatriotes pour que nous essayions déjà de voir comment nous pouvons peut-être faire des propositions concrètes qui iront dans le sens de favoriser un dialogue beaucoup plus propice entre les systèmes. Monsieur le directeur, est-ce que la meilleure ne serait pas que la diaspora vienne mener le combat à l'intérieur, au Cameroun, sur le territoire, et non à l'extérieur? D'abord, je ne catégorise pas cela en termes de combat. Parce que déjà, lorsqu'on parle de combat, chacun est obligé de se fuser. Quand on porte plainte au président de tous les Camerounais, c'est un grand combat. En fait, comme j'ai dit au départ, je ne sais pas si ceux qui ont initié cette plainte voient la chose de la même manière, ou bien ceux qui aujourd'hui repoussent voient cela comme un combat. Moi, je préfère, surtout lorsqu'on est dans une démarche de conciliation des uns et des autres, je préfère éviter le mot de combat, je préfère parler de dialogue, parce que je me dis aussi que si les Camerounais pouvaient s'asseoir... Que ce dialogue soit mené à l'intérieur du territoire national. Vous savez... Comme vous refusez le terme de combat. Oui, et justement, vous savez, dans le monde aujourd'hui, et c'est ce qui m'a poussé à dire tout à l'heure que dans le monde aujourd'hui, on peut être très efficace, on peut être très utile sans forcément se trouver dans le territoire national. Et que le Cameroun a besoin des Camerounais vivant à l'intérieur comme les Camerounais vivant à l'extérieur. Je vous donne un exemple très simple et j'irai très rapidement. Lorsque les pays asiatiques, par exemple, viennent négocier avec les institutions nationales, internationales, la Banque mondiale, le FMI, mais leur délégation passe au moins une semaine à Washington. Et pendant cette semaine, ils sont en consultation permanente avec leur diaspora, travaillant dans ces institutions. Ils font des briefings, ils sont très briefés sur ce qui se passe à l'intérieur de ces organisations. Ils maîtrisent la politique de ces institutions, ce qui fait que le jour où ils commencent les négociations en faveur de leur pays, ils sont très bien renseignés. La seule différence, docteur, pardonnez-moi, que la diaspora camerounaise ne travaille pas particulièrement dans ces institutions. Justement, non, il y a une très forte représentation camerounaise au niveau de la Banque mondiale. Du moins celle qui s'agite actuellement. Mais n'oublions pas qu'en dehors de celles qui s'agitent à l'heure actuelle, il y a d'autres qui sont très bien frustrés, mais dont l'approche ne correspond pas forcément à celle de ceux qui s'agitent en ce moment. Donc n'oublions pas aussi qu'à l'intérieur de ces institutions, la Banque mondiale, le FMI, il y a des Camerounais qui auraient souhaité, s'ils étaient consultés, porter aussi leur contribution. Monsieur Fomenio, vous dites que le problème n'est pas la personne du chef de l'État, mais on se rend évidemment compte que tout est polarisé. Autour de la personne du président de la République, les plaintes sont dirigées contre la personne. Et nous avons la perspective. On pourrait même dire qu'ils demandent, ils souhaitent, leur objectif c'est le départ du chef de l'État. Et nous avons la perspective de 2011 qui arrive. Est-ce que vous qui êtes de là-bas, vous sentez que... en fait, qu'est-ce que vous accordez, quelle est l'importance que vous accordez à l'argument selon lequel il y a une volonté externe de nuire au pouvoir et que cette diaspora est instrumentalisée, vous qui êtes de l'extérieur? Est-ce que vous percevez cela? Vous savez, la plupart des Camerounais qui se trouvent à l'étranger sont des Camerounais qui, au départ, étaient partis faire des études. Dont certains ne sont plus revenus au bercail. Donc, c'est des personnes qui sont bien instruites, qui sont bien informées, et des personnes qui, à mon avis, ne se laisseraient pas instrumentaliser par qui que ce soit. Tout à l'heure, je disais effectivement que lorsqu'on est chef de famille, lorsqu'on a 18 millions d'enfants dans la famille, de personnes dans la famille, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait certains qui ne soient pas d'accord avec soit la politique menée, soit l'approche à la résolution de telle ou telle autre politique nationale. Et c'est vraiment auprès de famille, à la partie qui est la plus puissante, de faire le premier pas pour créer des conditions qui permettraient à ce qu'il y ait un entretien qui puisse aboutir à quelque chose. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes préoccupé par la situation du Cameroun? Je le suis. Sinon, je ne serais pas en train de vouloir entamer
un dialogue avec des compatriotes, je ne serai pas en train de susciter beaucoup plus de conversations de part et d'autre. Je ne serai pas en train de mener mes petites activités sociales avec ma petite fondation ici au pays. Je ne serai pas en train de me prononcer sur les questions d'ordre national qui se posent à notre pays. Alors, quels sont ces centres de préoccupation pour vous, pour ce qui est de la situation du Cameroun aujourd'hui? Oui, parce que je suis Camerounais à part entière. Oui, alors, et j'aime bien mon pays. J'aime la façon, par exemple, dont vous gérez le pays. Je crois que là, c'est une question très vaste. C'est une question très vaste qu'il faudra peut-être centrer sur des questions spécifiques. Parce que je ne suis pas... Je vais vous aider dans ce sens. Tout à fait. Vous avez, lors d'un certain nombre de conférences que vous avez donné, parlé du problème de la non-prise en considération de la jeunesse dans la gestion du pouvoir au Cameroun, par exemple. Oui, oui. Comment se pose le problème, à votre avis? Comment est-ce qu'on devrait résoudre ce problème? Je suis très préoccupé par l'avenir de la jeunesse camerounaise. Parce que je vois notre démographie, c'est évident. La couche la plus importante dans notre pays, c'est la jeunesse. C'est la population en deçà de 30 ans d'âge. Et j'aurais souhaité qu'à ce niveau, on retrouve une plus grande participation de la jeunesse. Parce que lorsque je discute avec des jeunes Camerounais, d'abord, quand j'arrive au pays, je suis un peu étonné de voir le nombre de jeunes qui sont au chômage. Je rencontre des universitaires, des jeunes qui sont diplômés d'université, qui n'arrivent pas à trouver des emplois et qui ne voient pas un avenir meilleur pour eux-mêmes. Et effectivement, dans un proche avenir, c'est ceux-là qui seront responsables de notre État. Donc, même si on ne s'intéressait pas à leurs préoccupations à l'heure actuelle, si nous avons l'avenir de notre pays au cœur, il faudra effectivement que nous pensions à créer des conditions qui feront à ce que les leaders du Cameroun de demain, ce qui arrivera forcément par la force de la nature, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas le cas système en place a peur des jeunes. Je ne sais pas si c'est une question de peur ou bien si c'est une question inadaptation, merci, à la réalité d'aujourd'hui. Parce que je suis aussi très gêné. Par exemple, lorsque ces jeunes-là, dans certains cas, constatent que leurs parents ou leurs grands-parents sont encore en activité, alors qu'eux n'arrivent pas à trouver du travail, et que les parents, pour certains, les ont envoyés à l'université, aux grands frères, en s'attendant à ce qu'à la sortie de l'école, ces jeunes-là puissent trouver de l'emploi. Mais il y en a qui sont en mariage, qui restent avec leur épouse et les enfants chez le parent, et c'est très gênant. Alors, on est fin février, là. On est en fin février. Ça fait 2 ans qu'il y a eu ces émeutes. 2 ans après, lorsque vous vous souvenez de ces émeutes, et que vous voyez le temps qu'on a passé, vous vous dites quoi? Je me dis que j'attends toujours les promesses qui ont été faites à la jeunesse camerounaise. J'ai appris que tout récemment, il y a eu des démarches allant dans le sens de la mise en place d'un conseil national de la jeunesse. Ce qui a été mis en place? Oui, ça nous a pris presque 2 ans. Oui. Je crois qu'il faut envoyer un message fort à la jeunesse en disant que chaque fois qu'il y a des promesses de fait, il y a des dispositions concrètes prises presque immédiatement pour les insérer. Il faudra aussi que les jeunes se sentent impliqués dans la mise en œuvre de certaines de ces décisions et qu'effectivement, on crée des conditions qui permettraient à la jeunesse camerounaise de ne pas chercher à aller ailleurs. Aujourd'hui, quand je voyage à travers l'Afrique, il y a des pays africains, et je ne dis pas ça pour dénigrer certains pays africains, mais il y a des pays africains dans lesquels vivent des Camerounais, des pays dans lesquels au moment où je faisais l'université de Ngaïkele, par exemple, dans les années 70, on n'imaginait pas que les Camerounais pouvaient aller vivre là-bas. Je les retrouve là-bas et ça me fait très mal au cœur. Parce que, effectivement, ces jeunes ont une impression que la vie serait meilleure dans ces pays-là par rapport à la vie qu'ils attendent ici au pays. Docteur, finalement, dans ces conditions, est-ce qu'il n'est pas à craindre que les événements auxquels on a assisté, événements malheureux auxquels on a assisté il y a 2 ans, se reproduisent finalement? Je crois que effectivement, si les gens, il y a de cela 2 ans, ont manifesté une certaine frustration, il serait temps que ces frustrations soient prises en considération et que des mesures concrètes soient prises pour